Bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo. Donc vous avez déjà un exercice à traiter. C'est exercice 11, page 277. Vous avez comme donnée f par définie sur l'intervalle fermé moins 5, 5. Et on a donné ici la courbe sur deux intervalles. Le premier intervalle c'est moins 5, moins 2. Et le 0, 2. Et il nous reste ces deux parties-là. Alors, la première question, c'est compléter CF et après calculer F5, mais on va commencer par calculer F5. Calculant F5. Alors, d'après le graphe, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas F de 5, on a F de moins 5. Tant qu'on a ici F par, on pense aux deux nombres opposés. Donc, on veut F de 5, on va utiliser F de moins 5. On a F de moins 5, donc c'est simple à calculer l'image de moins 5, donc c'est 3, d'après le graphe. Alors, comme F est par, alors vous connaissez la définition d'une fonction par, donc on veut F de 5, on va le comparer avec F de moins 5, on a dit deux nombres opposés en même image, et on connaît l'image de F moins 5 qui est 3. C'est très simple, la première question. Deuxième question, compléter la courbe de F. Comment on va la compléter? En utilisant encore une propriété très intéressante, F par, si et seulement si, CF est symétrique par rapport à DOJ, l'axe des ordonnées. Ou bien on peut dire DOJ est axe de symétrie de CF. Ça veut dire que l'image de CF est lui-même. Alors, on a ici le CF par deux parties. Donc, on commence par cette partie-là. On va chercher le symétrique et après le symétrique de ça. Donc, c'est un segment. L'image ou bien le symétrique d'un segment par rapport à un axe, c'est un segment. Pour le tracer, il faut utiliser les symétriques des deux extrémités. Comment? Soit, si c'est net comme ici, on a l'image de moins 5, c'est 3. Donc, l'image de 5, c'est 3. Ça sera ici. Donc, on prend la règle. Donc, c'est ici, voilà. Ils sont symétriques. Si on ne peut pas le lire, vous faites comme ça et vous prenez le compas et vous faites comme ça. Donc, voilà, l'image de 5, c'est ici. L'autre extrémité, c'est ici. Ça veut dire soit l'image de moins 2, c'est moins 1. Elle est paire. Donc, l'image de ça, c'est ça. Et elle est donnée déjà puisque c'est une fonction. Donc, voilà. C'est l'image ici. Et on trace ce segment-là qui est symétrique au premier segment donné dans l'intervalle moins 5 ça avec ça. De même, pour celui-là, donc son image il se trouve de ce côté-là, qui est négatif. On cherche les images des deux extrémités. Celui-là, il appartient à l'axe des ordonnées, donc son image, c'est lui-même. Ou bien son symétrique, c'est la même chose. Et celui-là, déjà fait, c'est celui-là. Et on trace. Voilà. Ça, c'est CF, la courbe qu'on a complétée. Troisième, donc il suffit d'écrire ça et de faire la construction. Alors, troisièmement, c'est très intéressant, on a déjà fait ça, donc c'est f de x, déjà à donner f de x sur l'intervalle moins 5, moins 2. Donc, on a déjà expliqué, on va répéter, et on va donner encore ça. On a déjà dit, on fait deux méthodes. Donc, soit on fait le système, ou bien on calcule premièrement le coefficient de cette fonction, etc. Alors, je répète, CF sur moins 5, moins 2 est un segment.
Et ce segment-là est un segment, le voilà, c'est un segment. Donc, f est une fonction affine sur moins 5, évidemment, moins 2. Et donc, f de x s'écrit ax plus b. Donc, d'où f de x égale ax plus b. Donc, il faut déterminer a et b. Pour le a, donc a est égal. Donc, il faut utiliser les deux. Ça, si elle est claire à le déterminer graphiquement, on l'utilise. Si on ne peut pas le déterminer graphiquement, on peut utiliser un autre nombre et on cherche son image qui est plus nette à déterminer facilement. D'accord? Mais pour la construction, il faut savoir les deux extrémités. Voilà. Donc, A est égal f de moins 5 moins f de moins 2 sur moins 5 moins 2. Alors, l'image, donc je peux faire ici l'image de moins 5 déjà calculée, c'est 3. L'image de moins 2, donc le voilà, c'est moins 1. Donc, pour donner les calculs facilement. Alors, c'est 3 moins 1 sur moins 5 plus 2. Ça donne en haut 3 plus 1, c'est 4 sur moins 3. Et voilà. Donc, f de x, on a trouvé le a, c'est moins 4 tiers x plus b. Il nous reste le b qui va nous donner le b, soit ça, soit ça. On va prendre f de moins 2 est égal moins 1, signifie, on remplace f de moins 2 ici, donc c'est moins 4 sur 3 fois 2 fois moins 2, ça donne 8 sur 3, plus b égale moins 1. Signifie, le b égale moins 1 moins 8 sur 3, et c'est moins 11 sur 3. Par suite, f de x est égal à, le voilà, c'est moins 4 sur 3, x, et l'autre c'est moins 11 sur 3. La question qui suit, c'est déterminer f de x sur 2, 5. Ça veut dire sur cette partie-là. C'est en déduire, sans utiliser ce qu'on a fait ici. Alors, je rappelle, je continue comme ça, c'est mieux. Alors, f de x sur 2, 5. Donc, soit x appartient à 2, 5. Regardez bien, c'est très simple à faire ça. Donc, moins x, qu'est-ce que vous dites de moins x? Il appartient à quel intervalle? C'est moins 5, moins 2. Et pour cet intervalle, on connaît son image, le voilà. Donc, d'où f de moins x est égal, voilà l'image de x si il appartient ici. Donc, lequel qui appartient à cet intervalle? C'est moins x. Donc, on va remplacer ici, c'est moins 4 sur 3 fois moins x, voyez bien, moins 11 sur 3. Qui est égal, ça c'est 4 tiers x moins 11 sur 3. Ça c'est quoi? C'est-à-dire f de moins x. Or, f comment il est? Elle est paire. D'accord? Par suite, f de x est égal, ça reste 4 3x car f est paire. C'est tout ce qu'il y a. Donc, puisqu'elle est paire, f de x égale f de moins x. Donc, je le donne ici. F de moins x égale f de x. C'est ce qu'on a fait ici. On a remplacé. Et voilà. X appartient à 2, 5. Voilà f de x.
D'accord? Donc, la question qui suit nous donne dans l'intervalle 0,2 et dans moins 2, 0. Ça sera la même chose. C'est à vous de le faire. Est-ce que vous avez bien compris? Alors, on va voir par suite si elle est impaire. Impaire, vous allez remplacer ici, ça, c'est moins f de x. Et on fait l'opposé. On va voir pour l'exercice qui suit. Donc, s'il vous plaît, essayez de faire cet exercice comme approche pour la séance prochaine. D'accord? Donc, c'est la suite de l'exercice numéro 11. Ça veut dire le même exercice. Donc, on a calculé algébriquement f de x sur cet intervalle, Vous allez faire ici, encore ici, et vous allez répondre algébriquement, démontrer ces questions. C'est pour faire la partie qui suit pour ce chapitre-là. Donc, voilà l'exercice à faire. Je répète, c'est la suite de l'exercice 11 qui est donné de cette façon-là. Alors, continuons maintenant. Autre exercice, c'est la même chose, sauf ici, on a pris la fonction impaire. Elle est définie dans moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini. Par la représentation graphique donnée ci-dessus sur moins l'infini moins 1. N'est pas bloqué ici, donc c'est une demi-droite. Jusqu'ici, moins 1. Alors, déterminer f de 2, c'est la même question que tout à l'heure. Alors, calculer f de 2, ça veut dire on calcule f de moins 2 puisqu'on connaît qu'elle est impaire. Donc, premièrement, d'après le graphe, ou bien la représentation graphique, d'après le graphe, on a f de moins 2. Vous voyez, c'est l'opposé de 2. Le moins 2, c'est ici. 1, 2, c'est 3. Donc, c'est par coïncidence, c'est comme tout à l'heure, mais c'est pas grave. Comme f est impair, alors, nous, on veut f de 2 et f de moins 2. Donc, leur image sans opposé est égale à moins 3. C'est très simple. Deuxièmement, c'est compléter le graphe. Donc, c'est la même chose comme tout à l'heure. Donc, on va prendre deux parties. La première partie, c'est celle-ci. Voilà. Sauf ici, elle est impaire. Qu'est-ce qu'on va écrire? Alors, f impair signifie CF est symétrique par rapport à origine du repère. Origine du repère. Attention. Voilà. Donc, on a impair nous donne symétrique par rapport à l'origine. Ou bien on dit O est centre de symétrie de CF. Ça veut dire que CF sont symétriques et lui-même. On va décomposer en deux parties. Donc, vous connaissez comment on fait pour tracer la symétrique d'une demi-droite. Donc, obligé de faire le centre. Donc, vous allez faire comme ça. Et vous prenez, donc avec un crayon tout bas, voilà, plus fine. Et on prend le compas et on détermine ça. Donc, mais ici, on a l'image de moins 2, c'est 3. Elle est impaire. L'image de 2, c'est 3. Donc, c'est moins 3. 1, 2 et moins 3. Donc, ça tombe ici. Donc, 1, 2, 3. Donc, l'image de 2, c'est 1,
2 et 3, c'est ici. Vous voyez clair? Donc, voilà le premier point. Il nous reste un autre point qui se trouve ici. Donc, vous voyez bien, c'est celui-là, c'est mieux. L'image de moins 3, c'est 0. L'image de 3, c'est opposé de 0, c'est 0. Donc, ça reste ça. Et on trace cette demi-droite. On passe à cette partie-là. Donc, il nous reste moins 2, moins 1. L'image de celui-là, elle est déjà donnée, le voilà. Il nous reste l'image de ça. Donc, toujours, on fait, j'ai dit, voilà la symétrie centrale. Et on détermine soit par le compas, ou bien l'image de 1, c'est 2. L'image de 1, c'est moins 2. Le voilà. Et on trace comme ça. Hop. Vous faites comme ça. Si on a ici, n'est pas défini en moins 1, on fait le 0 et de même le 0 ici. Donc, c'est ça. C'est pas 0, c'est un petit cercle comme ça qui nous donne. Il n'est pas défini. Voilà. Donc, on a ces deux sont symétriques par rapport à O. Inversement, ça veut dire cette image tout entière a la pour symétrique lui-même. Et voilà le O et les centres de symétrique. Alors, passons maintenant à la troisième question. Écrire fx pour tout x appartient, puis sur moins 2, moins 1, puis en déduire sur, puis sur. C'est la même chose comme tout à l'heure. Donc ici, on va faire, pas de problème, on répète petit a. Donc on va faire sur moins l'infini moins 2 et sur 2 plus l'infini, c'est la même chose pour ici. Alors, sur moins l'infini moins 2. Donc, ça veut dire, voilà moins l'infini moins 2. Donc, ça, c'est une demi-droite. CF est une demi-droite. Donc, F est une fonction affine. C'est-à-dire, f de x égale ax plus b. On va déterminer a et b. Tout à l'heure, on a utilisé le coefficient. Maintenant, on va utiliser le système. On a déjà parlé de ça. Alors, pour ça, il nous faut deux valeurs. Donc, vous allez prendre deux valeurs ici, mais lesquelles qui sont plus simples. Donc, on a l'image de moins 2 et on a l'image de moins 3. Donc, j'écris f de moins 2 égale f de moins 3 est égal. Donc, pour moins 3, c'est 0. Pour moins 2, c'est 3. Hop, on fait le système signifie. Et je remplace ici. Alors, pour moins 2, c'est moins 2a plus b égale 3. Pour moins 3, c'est moins 3a plus b est égal à 0. Alors, quand on a ça, on fait la résolution du système en faisant par combinaison linéaire, puisqu'on a ici bb, et on trouve ça moins ça, donc moins 2a moins 3, c'est a, moins b égale 3. Et on va déterminer b en utilisant ça, c'est mieux, b égale 3a est égal 3 fois 3, c'est 9. Donc, f de x est égal 3x plus 9. Si on veut vérifier, donc f de moins 2, c'est 3, c'est moins 6, et f de moins 3, moins 9 plus 9, voilà. Donc, le symétrique de cet intervalle, maintenant, on va faire sur 2 plus l'infini. Donc, on a répondu à l'exercice directement A et B. D'accord? C'est 2. Et après, vous faites la même chose ici. Alors, sur 2 plus l'infini, donc qu'est-ce qu'on va faire? Soit, comme tout à l'heure, x appartient à 2 plus l'infini. On cherche l'image de x, mais on ne le connaît pas ici.
Donc, je ne veux pas utiliser ça. Je veux utiliser les données qu'on a dans les hypothèses. C'est ce graphe-là de cette partie-là. Alors, donc, qu'est-ce qu'on dit de moins x appartient à quoi? Moins l'infini, moins 2. D'où on peut calculer l'image de ça. Pourquoi? Puisqu'il appartient à ça. Et voilà la définition qu'on a fait ici. Voilà la fonction. Sur cet intervalle, tout x, voilà son image. Mais ici, on a moins x. Regardez bien. Il appartient à moins l'infini, moins 2. Donc, on le remplace ici. C'est 3 fois moins x plus 9 est égal à moins 3x plus 9. Mais nous, on veut quoi? On veut f de x qui appartient à 2 plus l'infini. On va utiliser paire or. F est impair. Donc, f de x et f de moins x, comment ils sont? Ils sont opposés. Est égal moins, et on remplace moins 3x plus 9 est égal 3x moins 9. Et voilà la fonction fx sur l'intervalle 2 plus l'infini. Vous allez faire la même chose pour l'autre intervalle. Alors, remarquez une question très importante. Montrez que si f est impair et défini en haut, alors l'image de 0 est 0. C'est très important ça. Alors, ici, elle n'est pas définie en moins 1, donc on n'a pas ça. Mais j'ai dit, si elle est définie en 0, et elle est impaire, donc automatiquement l'image de 0 est 0. Alors, comment on va faire? Donc, on veut démontrer que l'image de 0 est 0. Sinon, alors, supposons que f de 0 égale un nombre alpha, avec alpha différent de 0. Bien? On a f impair. Donc, le moins, on peut considérer f de 0 moins 0. Il se peut qu'il s'égale à moins alpha. D'accord? C'est égal à moins f de 0. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on dit de 0? D'où 0 a deux images distinctes. Faux, ce qui est faux, car f est une fonction. Par suite, ce qu'on a supposé est faux, donc par suite, f de 0, elle est nulle. Alors, revenons ici géométriquement. Donc tout à l'heure, regardez bien. Si elle est paire, donc voilà, elle est paire. Si on prend l'image de 0 où on veut, d'accord? L'image de ce point par rapport à l'axe, c'est lui-même, ça reste lui-même. Donc 0, toujours, il a une image. Prenons, elle est impaire. Si on prend ici le 0, donc elle est symétrique par rapport à O. Donc ça sera ici. Par suite, on a le 0 à deux images distinctes. Ce qui est faux, c'est ce qu'on a dit ici. Mais si je prends par exemple ici, comme ça, regardez bien. Donc l'image de 0, c'est lui-même. Donc je peux tracer le symétrique de celui-là par rapport à ça. Et je continue. C'est très important. Voilà. On continue et on prend une fiche que j'ai déjà donnée. On va répondre à la première question. Déterminer le domaine de définition. Donc c'est simple, donc correction de l'exercice numéro 1, vous pouvez faire ça dans la partie exercice. Premièrement,
x appartient à d de f signifie x appartient à R, et on écrit tout ce qu'on a, x carré moins racine x carré plus 1 sur la valeur absolue de x appartient à R. Signifie x appartient à R, ça il existe toujours, ce qui est à l'intérieur supérieur ou égal à 0, il est au numérateur, et la valeur absolue de x différent de 0. Signifie x appartient à R, x carré supérieur ou égal à moins 1 et la valeur absolue de x différent de 0, ça veut dire x différent de 0. Qu'est-ce que vous dites de ça? Donc signifie x appartient à R, donc on a déjà fait ça, donc ça reste x différent de 0, car quel que soit x appartient à R, ça est vrai. Vous voyez bien, donc il est supérieur à 0 et il est supérieur à moins 1. Donc, d de f est égal moins l'infini 0, union 0, plus l'infini. On remarque qu'on a deux parties symétriques par rapport à 0. Donc, pour la parité, on peut parler de quel que soit x appartient à d de f, moins x appartient à d de f. Passons à la deuxième question. Montrer que CF, la courbe représentative de f sur un repère, est symétrique par rapport à l'axe DOJ, à l'axe des ordonnées. Donc, on a une propriété caractéristique. CF symétrique par rapport à l'axe des ordonnées signifie que f est pair. Donc, pour démontrer ça, sans faire la représentation, puisque pour vous, c'est impossible maintenant de tracer la courbe de cette fonction-là. Ça revient, bien, ça viendra après, dans l'année prochaine. Alors ici, qu'est-ce qu'il suffit de démontrer? Il suffit de démontrer que f, elle est paire. Donc, il suffit donc de montrer que f est paire, et voilà. Alors, la parité, c'est pour deux conditions. Donc, on a d de f est égal. On a déjà expliqué, donc, à utiliser le cours correctement. Donc, pour tout x appartient à d de f, moins x appartient à d de f, ces deux sont symétriques. J'ai déjà parlé de ça. Soit x appartient à d de f. Et on va calculer f de moins x. Et on remplace en haut, c'est moins x au carré. C'est très simple. Moins racine de moins x au carré plus 1 sur la valeur absolue de moins x. Ça, c'est x carré moins racine de x carré plus 1 sur la valeur absolue de x. Et c'est quoi ça? C'est f de x. Ainsi, f est paire. Enfin, c de f est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées qui est DOJ. Voilà. Alors, il se peut, comme vous donne ici, démontrer que CF est symétrique par rapport à O, l'origine. Donc, il suffit de démontrer que F est impair. Cette question, on peut la rendre d'une autre façon, c'est DOJ et axe de symétrie. Donc, je peux vous le donner ici. DOJ et axe de symétrie de CF. Voilà, c'est la même chose. Donc, ça, c'est pour cet exercice. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. Donc, on continue pour l'exercice numéro 2. Donc, c'est très simple. Pour la première question, montrer que f est paire. Donc, le domaine de définition, c'est R. C'est très simple, on a déjà fait comme cet exercice. Et vous allez calculer f de moins x. Donc, pour ces deux, la somme de ces deux, on va voir, et on a déjà fait la même chose. Ici, moins x. Donc, c'est simple à le faire. Très simple. Deuxièmement,
Écrire f de x sur 0 plus l'infini, ça veut dire qu'on va éliminer le symbole de la valeur absolue. On a fait ça lorsqu'on a fait les équations et les inéquations avec valeur absolue. On va faire, bien on cherche la racine de x plus 2, x égale moins 1, x égale 0, donc ici x égale 1. Donc on va faire moins 1, 0, 1 par ordre, et on commence à faire le signe de x moins plus 1, c'est moins 1, positif ici. Alors c'est lui-même pour positif. Et de l'autre côté, c'est moins x moins 1. Pour 0, c'est ici. Pour x, positif ici, négatif. Donc, positif, c'est x. Et ici, c'est son opposé. Pour x moins 1, c'est ici, positif, le signe de A, négatif. Donc, c'est lui-même ici, c'est x moins 1, moins x plus 1, moins x plus 1, moins x plus 1. Donc, on va traiter ça sous forme des cas. Premier cas. Si x appartient, nous on veut 0 plus l'infini. Voilà la partie 0 plus l'infini. Donc on va distinguer deux cas. Le premier cas c'est 0, 1. Deux points à la ligne, f de x est égal. Donc c'est la valeur absolue, la voilà. C'est x plus 1. Moins 2x, voilà la valeur absolue. Plus ça veut dire moins x plus 1, et enfin plus 1, est égal, donc ça c'est 0, c'est moins 2x plus 3. Voilà f de x. Passons au deuxième cas. Si x appartient à l'intervalle, donc ici on peut l'ouvrir comme on peut le fermer, c'est la même chose. Alors, f de x est égal, le premier cas c'est x plus 1 pour ça, moins 2x, plus ça veut dire c'est plus x moins 1. Et à ne pas oublier le plus 1 qu'on a ici. Est égal, x plus x, 2x moins 2x c'est 0, 1 moins 1 ça reste 1. Donc f de x est défini de cette façon-là, par suite. Et vous faites f de x est égal moins 2x plus 3. Si x est compris entre 0 et 1, f de x égale 1, si x est supérieur à 1. J'ai dit on peut le faire d'une façon large. Regardez bien l'image de 1, ici c'est 1. Ici on remplace ici l'image de 1, c'est 1. Ça veut dire même image, pas de problème. Après, qu'est-ce qu'on a dit? Soit CF la représentation graphique sur un plan muni d'un repère, tracer C de F avec justification. Vous allez tracer ces deux fonctions. Ici, c'est une application, c'est une fonction linéaire, bien affine, s'il vous plaît. C'est une fonction affine. Vous allez tracer, bien chercher l'image de 0 et 1 et vous tracez le segment. Et ici, c'est une demi-droite, c'est une constante, c'est une demi-droite. Vous savez, y égale 1, parallèle à l'axe des abscisses, le point 0, 1, et vous tracez la parallèle. Et enfin, je vous laisse à faire résoudre graphiquement l'équation. C'est pour la séance prochaine. Enfin, je vous donne un autre exercice. Le voilà à faire à la maison. C'est très important. Cinquième question. Merci. À la séance prochaine.